Bonjour, je m'appelle Joan Barrobès, je suis associé d'Antares Consulting et je serai présent au débat concernant la gestion du changement vers une culture d'expérience patiente. Le débat concernant la gestion du changement vers une culture, une vraie culture d'expérience patiente dans les organisations sanitaires, dans les mondes de santé. Dans ce débat, je vais me concentrer sur les éléments de gestion du changement qui a bien décrit Kotter dans son ouvrage La gestion du changement. Et dans cette vidéo, et aussi dans le débat qu'on aura prochainement, je vais me concentrer sur la première étape décrite par Kotter, la création d'un sens d'urgence pour changer la culture de l'organisation vers l'expérience patiente. La capacité pour créer ce sens d'urgence va déterminer la vitesse du changement vers la culture d'expérience patiente. Mais moi, dans ce changement, on observe certains conflits. Le premier conflit, c'est entre le sens d'urgence et le changement de la culture organisationnelle. Dans les changements qu'on peut expérimenter au sens d'un établissement de santé, au sens d'un hôpital et en général dans les organisations, la culture est le plus difficile à changer car il influence les valeurs et les comportements, les attitudes des différentes personnes qui conforment l'organisation, qui ont tendance à être stables et structurelles. Donc, ça pose plusieurs questions. Comment est-ce qu'on peut créer un sens d'urgence vers les changements dans le cadre d'une culture qui a des racines profondes? Probablement, dans ce sens-là, on a un premier conflit, un conflit temporel, l'urgence du changement vers une culture d'expérience patiente et la nécessité d'un temps pour changer, pour modifier une culture organisationnelle qui a un composant stable et structurel dans une organisation. Un deuxième élément que je voulais partager dans cette vidéo, c'est quels sont les incitatifs, qui existent aujourd'hui pour impulser, pour renforcer ce sens d'urgence. Et à nouveau, on observe plusieurs conflits dans ces incitatifs. D'abord, le premier conflit qu'on observe, c'est que les incitatifs traditionnels dans d'autres secteurs, hors la santé, ne fonctionnent pas dans le secteur de la santé. Dans les organisations différentes au monde de la santé, dans les organisations de services, les organisations industrielles, les meilleurs incitatifs pour s'orienter aux clients et principalement les besoins d'attirer plus de clients, de fidéliser plus de clients et par conséquent d'augmenter le chiffre d'affaires de l'organisation. Mais est-il l'incitatif le plus pertinent pour un établissement de santé, pour un hôpital? Par expérience, comme consultant, dans la plupart des hôpitaux, notamment publics, pour lesquels j'ai travaillé, les professionnels sanitaires, médecins, soignants, expriment qu'ils ne souhaitent pas plus de patients, ils ne souhaitent pas plus d'activités. Il ne faut que visiter le département d'urgence à l'hôpital. Les professionnels expriment qu'ils souhaitent travailler mieux, faire mieux les choses, faire bien les choses. Et la tendance observée des dernières années de la médecine et de la profession, des professionnels de santé vers le right care ou le value-based healthcare vont dans cette direction. La question ne se pose plus sur faire plus d'activités, mais de faire les choses correctes et pertinentes pour les patients. Donc voilà, premier conflit, les incitatifs traditionnels vers l'orientation client dans le cadre de la santé, l'expérience patient ne fonctionnent pas. Deuxième conflit qu'on observe pour accélérer le sens d'urgence, c'est le système de financement des hôpitaux. La plupart des systèmes de financement des hôpitaux sont encore très orientés au paiement de l'activité et sont très faiblement orientés au paiement des résultats ou de la qualité de la prise en charge. Et je dirais qu'ils sont encore très peu de pays, des systèmes qui ont commencé à poser des objectifs de financement et de paiement de l'activité hospitalière en fonction
des indicateurs liés à l'expérience patient. C'est vrai qu'on commence à évoluer vers ces systèmes de paiement et on commence à introduire le value-based healthcare dans les systèmes de paiement de l'activité, avec un pourcentage de l'activité dans certains pays. Aux États-Unis, les assurances ont commencé à introduire ces éléments. En Europe, il y a quelques petites expériences, mais la réalité, c'est qu'en général, le système de financement des hôpitaux change très lentement au cours des années. Donc, deuxième conflit, système de financement qui reconnaît très peu les résultats, la qualité, l'expérience patiente, et même si on va dans la bonne direction, les changements seront relativement lents, pas à pas. Et le troisième incitatif, qui est aussi important, c'est le changement des attentes des patients. Les hôpitaux ont mis l'accent traditionnellement sur l'excellence clinique comme les leviers les plus importants pour se positionner vis-à-vis son bassin de population. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus des patients qui changent les attitudes avec l'excellence clinique comme facteur déterminant pour les choix d'un médecin ou d'un hôpital. Mais ils commencent à observer pas seulement la prise en charge clinique, mais aussi le processus de prise en charge, le temps d'attente, les relations avec les professionnels médicaux et soignants, le confort, la communication, la facilité à prendre un rendez-vous comme des facteurs importants. Et ces facteurs font que les patients commencent à avoir des attitudes différentes par rapport à leur choix de médecin et leur choix de l'hôpital dans les prochaines années. Une étude récente, certes, c'est dans le cadre des États-Unis, dans un contexte très particulier, très concurrentiel, expliquait qu'aujourd'hui, par génération, donner trois données qui me paraissent pertinentes. 20% des baby boomers pensent à changer leur médecin dans les prochaines années. C'est un taux relativement faible. Par contre, 44% des patients qui sont dans la génération X seront prêts à changer de médecin dans les prochaines années. Et ce pourcentage augmente significativement jusqu'à presque 60% pour les milléniaux. Et les raisons ne sont pas dans la question de l'excellence clinique, sont plutôt dans les processus de prise en charge et en définitive, leur expérience patiente. Et le quatrième incitatif qu'on peut activer, c'est le changement dans l'éthique professionnelle. Au cours des dernières décennies, il y a eu un débat très intéressant, un débat professionnel sur le rôle des patients dans la prise en charge des décisions médicales. On a passé d'un modèle traditionnel de médecine, on peut dire un peu paternaliste, où les médecins prennent la meilleure décision pour les patients, mais sans les patients, vers un modèle beaucoup plus interprétatif, beaucoup plus délibératif, où les médecins et les patients contrastent ensemble les différentes alternatives thérapeutiques avec les attentes et les valeurs des patients. Mais à nouveau, ce changement de paradigme vers un modèle plus paternaliste, vers un modèle un peu plus délibératif, existe du temps. Et des changements des attitudes et des comportements et à la limite des cultures organisationnelles. Donc on voit en résumé que la création de ces premières étapes nécessaires pour la gestion du changement, l'essence d'urgence, exige de combiner plusieurs incitatifs pour accélérer les changements. Les incitatifs qui concernent le système de financement, qu'il faut les accélérer, des incitatifs externes comme les patients qui changent les attitudes, et les incitatifs internes de l'éthique professionnelle qui vont dans ce sens. Les trois, aujourd'hui, sont assez alignés, mais la difficulté la plus importante, comme discutera dans le cadre de notre débat les prochains 25, c'est que dans les trois circonstances, les trois incitatifs, la vitesse
la vitesse ne sera pas rapide. Hein, et ça difficulte la création du sens d'urgence, qui est le premier prérequis pour la gestion du changement vers une culture organisationnelle très orientée à l'expérience spatiale.